Okay, so Christopher Priest pour ActuSF Christopher Priest pour ActuSF aux Aventuriales. Traduction de Lionel Davoust. Bonjour Lionel, bonjour Christopher. Inclinaison est publié à nouveau en France. Que raconte le roman? The Gradual has been republished recently in France. Can you tell us what the novel is about? The novel's about music. It's about the source of music. The central character starts by believing that the source of music is inspiration. He takes it from nature, the sea, the world he sees. But he discovers that the music which he writes is very serious, has been plagiarized by some rock guitarist who's making it into rock anthems. And he can't do anything about it. But towards the end of the book, his movements are towards this other guitarist, and he eventually finds him. And from this he discovers that music is not inspirational, but it comes from a rapport between the sound of an instrument and the tempo of music, a gradient, an inclination. That's what the book's about. Le livre parle de musique et plus exactement de la source de la musique. Le personnage central commence en pensant que la musique vient de l'inspiration, de la nature qui l'entoure, de la mer, de son environnement. Mais il finit par découvrir, alors c'est un musicien qui écrit de la musique assez sérieuse, qu'il est plagié par un guitariste de rock qui en fait des tubes. Et bon, c'est un auteur de musique sérieuse et en fait, voilà, il apprend ça, mais il ne peut pas faire grand chose. Et au fil du livre, il le rencontre et il y a un mouvement vers ce musicien et il découvre que la musique ne vient pas nécessairement de l'inspiration mais plutôt d'un rapport entre le son, les instruments et le rythme, le tempo, donc qui est une sorte de gradient d'inclinaison. Le temps et la perception du monde sont des thèmes qui reviennent régulièrement dans votre travail. Est-ce que c'est des concepts qui vous fascinent? Time and the perception of reality are concepts that are often creeping in your work. Are those concepts that are really fascinating, especially fascinating and inspiring to you? Time's a mystery, isn't it? Now we can measure time, lose it, forget it. Sometimes your watch is slow and you're late for an appointment. But time continues, and it's one of the two great undiscovered or unexplained phenomena in the world. One is gravity, which nobody knows how that works. Nobody knows how time works. And yet, because we all feel time, we age. We get older. We get experience. We're always interested in time, and so for a serious writer or an artist, it's very much a subject. For me, it's something that everything I write is about time, really, as you suggest in your question. Le temps, c'est un mystère, n'est-ce pas? On peut le mesurer, on peut le perdre, on peut l'oublier, votre montre peut être en retard ou ralentir, on peut arriver en retard à un rendez-vous, mais il est toujours continu, il est continuel, il se poursuit sans cesse. Et ça fait partie vraiment des deux grands phénomènes de notre époque qu'on n'a pas vraiment élucidé. Le premier c'est la gravité et l'autre c'est le temps. On n'a jamais vraiment compris comment ça marche, même si on constate qu'il passe, on vieillit, on acquiert de l'expérience. Donc c'est un sujet qui m'a toujours intéressé et je pense que pour un auteur un peu sérieux ou pour un artiste de manière générale, c'est un sujet d'intérêt. Et je pense que, un peu comme vous le suggérez dans votre question, tout ce que j'écris a trait de près ou de loin au temps. Alessandro, votre héros, vit une véritable descente en enfer. On dit que les romans ont tous une part de nous. Est-ce le cas dans l'inclinaison? So Alessandro, in The Gradual, really goes, his path is really terrible and he goes from worst to worst. People sometimes say that we put parts of ourselves in books. Is that path that Alessandro is going through, which is getting from worse to worse, a reflection of
you know, of you or a part No, of your no. life? He goes from worse to worse, but it ends happily. So it's a happy book. What he discovers is that as he travels through, he lives in a world which is full of islands, and he has to travel through the islands, ultimately to find this other musician. And he discovers that travelling through from one island to another involves the gaining or the loss of time. Sometimes he arrives earlier than he thought, and sometimes later. And by the time he's finished his journey, which for him takes, I think, 9 weeks, he discovers that something like 2.5 years of his life have elapsed. And in that 2.5 years, everything in his life has changed. The rest of the book is about him trying to recover that. And in the end, I think he does. As I say, it's a happy ending. C'est un livre qui se finit bien, c'est un livre joyeux. En fait, ce que Alessandro découvre, en fait, il vit dans un monde qui est rempli d'îles, et il voyage à travers ces îles, entre autres, pour rencontrer cet autre musicien, et en fait, il s'aperçoit qu'en passant d'une île à une autre, il gagne ou il perd du temps. Il arrive plus tôt ou plus tard que ce qui était prévu ou ce qu'il pensait, et à la fin donc de ce premier voyage, 9 semaines se sont écoulées, et quand il rentre chez lui, il se rend compte que 2 ans et demi de sa vie se sont écoulés et que en fait tout a changé radicalement en son absence. Et une grande partie du livre consiste dans un processus pour essayer de se remettre de ça ou de peut-être récupérer ce qu'il a perdu. Et en tout cas à la fin, je pense qu'il arrive à s'en remettre. Comme je disais, c'est un livre plutôt joyeux. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire de la science-fiction? Est-ce que cela facilite la discussion autour de certains sujets? Why did you want to write science fiction? Do you think that it helps talking or discussing or debating around certain subjects or issues? Well, I never used the phrase science fiction. Science fiction is essentially an American commercial genre. It's fine, but it's not what I want to do. And I started years ago, when I was young. I wanted to write science fiction, but I got bored with it. What I got more interested in was the idea of using the fantastic in literature. And I've now written 15 novels. Every single one of them is about the fantastic, involved in the fantastic. So I can say with great justification, I'm committed to it. It's not something I think, it's what I do. I believe in it. I think I've got to the stage now where I think unless you put the fantastic into literature, you're only doing half the job. And so it's very much for me a live thing. It's an active, it's an agenda that I have. En fait, j'utilise jamais le terme de science-fiction. Pour moi, la science-fiction, c'est principalement un genre américain commercial, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais pour moi, ça n'est pas ce que je fais. Quand j'ai commencé il y a des années, je voulais écrire de la science-fiction, et puis ça m'a un peu ennuyé. Et maintenant, ce que je pense que je fais, c'est j'introduis des effets fantastiques dans la littérature. J'ai écrit 15 romans de cette manière-là, donc je pense que c'est quelque chose que je peux affirmer avec une certaine justification, c'est je suis engagé là-dedans, c'est quelque chose dans lequel je crois. Et ce que je crois, c'est que à moins de mettre des éléments fantastiques dans la littérature, on fait finalement la moitié du boulot. Donc pour moi, c'est une tâche et c'est un projet très vivant. C'est véritablement une démarche résolue de ma part. I want to add something to that. I'm not just playing with words. I'm not saying, oh, it's science fiction, but I call it the fantastic. For me, they're very different. So science fiction is definable. It has rules. It has examples that you can say, this is science fiction, and so forth. The fantastic is much looser. It involves all sorts of other things like fantasy, and the macabre, and the weird, and the horror, and it involves normal things like fear and despair, often and dreams, which are very much the result of the fantastic. And that for me is a much richer field to write in than the rules of time travel, space travel, that sort of stuff. Je voudrais ajouter une chose, c'est que je joue pas sur les mots en fait, c'est que pour moi la science-fiction,
c'est un genre qui est très définissable. Il y a des règles, il y a des exemples, on peut pointer du doigt et dire bon ça c'est de la science-fiction. Le fantastique, les éléments fantastiques sont beaucoup plus divers, il y a des tas de sortes d'éléments, ça inclut des tas de courants, ça inclut la fantaisie, le macabre, le bizarre, l'horreur, et surtout ça inclut des phénomènes finalement normaux comme la peur, le désespoir ou les rêves. Et à mon sens, tous ces éléments-là, c'est un champ qui est beaucoup plus riche que parler des règles du voyage dans le temps ou du voyage spatial. Quelles ont été vos sources d'inspiration principales pour ce roman et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur la musique? What were your main sources of inspiration for the gradual and why did you want to write about music? Well, music is constant. We all love music. We don't all love the same music. My composer in the book is actually a modernist composer. And the truth is I'm not very fond of modernist music. I'm very classical. I like pop music, you know, rock and so forth. But I wanted to write about music because I'm a writer and music is written. It's conceived and it has a structure, it has a consensus of how music should be, like the sonic scale and so forth. And it was in a sense a way of writing about writing, but not writing about writing itself, but writing about music. That's not a very good answer, but that's the truth of it. La musique c'est une constante, on aime tous la musique, alors on n'aime pas tous les mêmes sortes de musique, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tout le monde. Et mon compositeur dans l'inclinaison, c'est plutôt un compositeur moderne, moderniste. À titre personnel, c'est pas tellement ma tasse de thé, j'ai plutôt des goûts assez classiques, j'aime la pop, le rock, etc. Mais je voulais écrire sur la musique parce que la musique est écrite. Elle a aussi des règles, elle a une structure, il y a un consensus sur la manière dont il faut la composer, par exemple les gammes, ça fait partie des structures qui sont consensuelles dans la musique. Et en un sens, ça me permettait d'écrire sur l'écriture, mais pas sur l'écriture littéraire en soi, puisque c'était sur l'écriture musicale. Et quels sont vos projets actuels et futurs? What are your current and future projects? Well, I've got a new novel out called Consequence d'une disparition. You saw that. Donc j'ai un nouveau roman qui est sorti qui s'appelle Conséquences d'une disparition. It's a serious novel about the story that is told by the American authorities about what happened on 9/11. And it's not about 9/11, although that comes into it. It's about a psychological phenomenon called cognitive dissonance, where it's quite common. People believe two things at once, which contradict each other. And in the USA, the people in America know full well what happens, and they also know what the American government says happened. And they also know the third thing, which is it's not true. And my book is about the untrue, incomplete story that is always told about 9/11 and the possibilities of what that might be concealing. Donc Conséquences d'une disparition, c'est un livre sérieux qui parle de l'histoire que les autorités américaines racontent sur les événements du 11 septembre. Ça ne parle pas du 11 septembre en tant que tel, même si évidemment ça intervient, mais ça parle surtout d'un phénomène psychologique qui s'appelle la dissonance cognitive, qui est assez commun en fait, où une personne va croire deux choses qui sont en contradiction. Par exemple, dans ce cadre, il y a ce que le peuple américain, il sait ce qui s'est passé, d'un côté, et il y a ce qu'il sait que le gouvernement raconte sur ces événements, et il y a un troisième élément qui sait que justement ce dernier aspect, ce que le gouvernement raconte sur le 11 septembre, on sait que c'est pas vrai. Ils savent que ce n'est pas vrai, et donc il y a cette espèce donc le livre parle de cette dissonance et parle de cette histoire qui est incomplète par nature, et de ce que peut-être ça pourrait cacher. Où pouvons-nous vous rencontrer prochainement? Where can we meet you in the weeks to come? Well, in 4 weeks I shall be at Utopia Nantes, and then in May next year I shall be at Imaginal in Epinal again.
Donc dans 4 semaines, je serai aux Utopiales à Nantes, et puis en mai l'année prochaine, je reviendrai aux Imaginales à Épinal. Merci beaucoup Christopher Christ. Merci. Merci beaucoup Lionel Davoust. And hero. Thank you.